estabas tú y te apareciste cuando todo estaba por venirse abajo. Y la suerte estuvo de mi lado cuando a mí te trajo. Contigo me sonrió, se me quitó lo triste. Cuando te vi me viste y desde entonces te volviste lo mejor. ¿Y qué me pasó? Que ahí estabas tú y aquí estaba yo. Y no es casualidad que el mundo sea tan grande, pero nos juntó. Y ahí estabas tú y eso me salvó. Y ya no pido más, eres mi luz, mi paz, tú mi más grande amor. Siempre el corazón. J'espère que vous ne m'en voudrez pas de vous avoir sauvé la vie. Docteur, il vous faut autre chose? Non, merci beaucoup. La patiente elle a plutôt bien réagi à l'antidote. Tant mieux. Merci beaucoup. Je vous ai dit que vous n'alliez pas mourir. On va pouvoir poursuivre nos disputes. Tout va bien? Merci. Du fond du cœur, merci. Fais attention! Attention, Pedro! Laisse-le, Osvaldo! Nieves! Non, non, non! Non, 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 non. T'as fait quoi pour y tirer? Au secours! Il faut demander d'aide! Stop, stop, personne ne s'en met! Au secours! Laisse-le! Pedro! Laisse-le, Arrête! Pedro! Pedro! Pedro, arrête! Arrête! Lâche-le! Bartolo, aide-moi avec Nieves. Lâche-le, Pedro! Tu vas le tuer! Tu es là-bas. Stop, Pedro! Séparez-les! Stop, ça suffit! Ça suffit! Stop! 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 Ça suffit! Stop! Calme-toi! Hey! Stop, Osvaldo! Pedro t'a battu à la loyale. Alors calme-toi! Ça suffit! Tu vas me le payer! Merci. Mais de rien. Et comment se fait-il que vous soyez arrivé à l'Hacienda juste à temps pour me sauver? Pour être honnête, je ne venais pas en ami. Mais on en reparlera plus tard. Non. Non, 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 non. Expliquez-moi ça tout de suite. Vous avez besoin de repos pour vous rétablir. On en reparle. S'il vous plaît, allez droit au but. Vous en avez beaucoup trop dit. Bon, d'accord. Pourquoi avoir ordonné de détruire mes clôtures? Moi? Mais qu'est-ce qui vous fait croire que l'ordre venait de moi? Et qui d'autre alors? Les clôtures étaient à terre. Et j'ai reconnu le marquage de vos bêtes qui sont passées par la lagune. Mais ça ne prouve en aucun cas que l'ordre vient de moi, Luis Fernando. Vous m'accusez à tort. Sérieusement, vous ne saviez pas?
Vous, la toute-puissante Domenica Montero. Il ne se passe rien ici sans que vous soyez au courant. Mais vous ne cherchez qu'à me provoquer sans arrêt. Oui, mademoiselle Montero se trouve ici, et vous n'avez qu'à... Parce que vous ne pouvez pas prouver ce que vous dites. Calmez-vous. Pas allons-y. question que je me calme sur preuve de votre part. Vous n'avez qu'à suivre les hurlements et vous la trouverez. Merci. Calmez-vous, Non, d'accord? parce que vous n'avez aucune preuve. Restez tranquille, vous devez reprendre des forces. Puisque vous aimez à ce point chercher la bagarre, on remettra ça plus tard, quand vous serez remise. Non, j'en ai plus qu'assez que vous passiez votre temps à toujours me calomnier. Regardez-moi, même à l'article de la mort, je baisserai pas les bras. Je me demande bien qui a le plus de venin. Vous ou cette araignée qui vous a mordu? Espèce d'idiot. Vous n'êtes qu'une plaie, un imbécile beau parleur, une brute épaisse habillée en fermier de bas étage. Qu'est-ce qui se passe ici? On vous entend hurler dans tous les tâches. La réceptionniste dispose d'ores et déjà des instructions médicales concernant mademoiselle. Commencez par lui donner une bonne tisane et sa poupée. Ça calmera ses nerfs de petite fille gâtée. Quel genre de docteur c'est? Excusez-moi. Fichez le corps. Pardon. Oh non, pardonne-moi. Je voulais pas te frapper. Pardonne-moi. Oh, c'est juste ce type qui me rend dingue. Ah. Pardon. C'est la dernière fois que tu me fais perdre la face devant Prudencio, c'est compris? Mets-toi bien dans le crâne que Domenica est de ma famille et que j'ai aussi mon mot à dire à l'Hacienda, c'est compris? Luis Fernando, comment se porte ma cousine? Eh bien, niveau santé, ça va, mais elle est plus aigrie que jamais. Est-ce que vous vous moquez de moi? Ah non, en aucun cas, ça me fait rire de voir que ma cousine n'a pas changé d'un poil, même avec un pied dans la tombe. Riez autant que vous voulez, mais elle a frôlé la mort. Sachez que Domenica est hypersensible au venin d'araignée. Et le moindre dard d'abeille pourrait lui être fatal. Eh bien, merci de l'avoir sauvé. Je vous en serai éternellement reconnaissante. Je vous rappelle que je suis pas comme ma cousine. Par chance, c'était juste une éraflure. Oui, j'ai vu ma dernière heure arriver, Roquet. Quelle gourde j'ai été de vouloir protéger ce nigo de Pedro alors que lui, il s'en fiche pas mal de moi. Je suis bête. Oui, je suis un nigo. Mais dis-moi, comment tu vas? Bien mieux. Pas grâce à toi, mais grâce à Dieu qui l'a protégé. Jusqu'à quand tu vas encore faire le malin? Et d'autant plus pour défendre l'ennemi. Osvaldo allait frapper Prudencio dans le dos, alors que c'est un homme plus âgé. Tu trouves ça normal, Roquet? Je constate une chose, c'est que Prudencio a voulu faire parler la poudre. Alors s'il te plaît, choisis mieux ton camp la prochaine fois. Merci de m'avoir sauvé, Nieves. Et crois-moi, j'ai eu très peur quand je t'ai vu saigner. Parce que je tiens à toi. Comme l'ami que tu as toujours été pour moi. Ah oui, j'ai bien compris que t'étais amoureux d'Adélaïda. Mais ouvre les yeux, rends-toi compte qu'elle en pince pour Osvaldo. Bah j'y peux rien, Nieves. On choisit pas de qui on tombe amoureux. J'ai eu le coup de foudre pour elle, c'est tout. Bon allez, va-t'en. J'ai besoin de me reposer. Je te parle, tu entends? Viens ici tout de suite. Je te l'avais dit, hein? Je t'avais prévenu. Et au bout du compte, cet imbécile-là, il a mis les voiles et il t'a abandonné. Tu voulais que je fasse quoi? Pedro a failli tuer. Oui, il l'a fait pour me défendre. Et c'est Osvaldo qui n'est même pas un homme pour se battre à main nue. Il a fallu qu'il sorte un couteau. C'est bon, grand-père, s'il te plaît, ça n'arrivera plus. Bien sûr que ça n'arrivera plus, Adélaïda. Parce que tout ça, c'est fini. Et je t'interdis de revoir ce sale type. Ah, mon chéri, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qui t'a frappé? Ah, me touche pas, ça fait mal. Gabriel! Gabriel, viens! Oh mon Dieu, il t'ont roué de coups, mon amour. Je reviens. Ah, C'est qui? ce pouilleux de Pedro. Ce satané vaurien m'a attaqué par derrière à l'abandonner. Tu fabriquais quoi là-bas? T'étais censé aller à San Felipe. Oui, mais en fait, j'ai pas pu m'y rendre. Prudencio, le contremaître d'Espero de Luna, ce vieux bougre m'a cherché des poux. Et pour quelle raison? Ah, Arrête de faire ta pleureuse. il m'a vu avec sa petite fille et ça lui a pas plu. Le ton est très vite monté et puis on est venu aux mains, mais ce vaurien de Pedro s'en est mêlé. Ah, Cosme! Regarde-moi Oh, ça, dans Dieu. quel état ils ont mis mon gamin. Seigneur, mais combien ils étaient pour le frapper comme ça? Regardez dans quel état il Non est. plus par surprise et de plus en traître. T'es l'autorité ici, tu dois faire quelque chose.
J'ai déjà cherché tes chaussures partout et elles sont introuvables. Nicolasa est restée sur le parking, elle est en train de les chercher et... Tu as demandé à la réceptionniste, maman? Oui. C'est pas grave, laissez tomber. Tata, c'est sans Non, importance. tu ne vas pas repartir pieds nus, le sol est bien trop froid. Vous n'avez pas à poser les pieds par terre tant que je suis Non, là. Gennaro, n'exagérez pas non plus, c'est pas nécessaire. Allez, Gennaro! ne vous fatiguez pas, veuillez m'excuser, mais vous n'êtes pas dans votre assiette, vous êtes très faible. Mais je peux très bien marcher. Ne tombez pas surtout. Oh, faites attention, s'il vous plaît. Et C'est pas nécessaire. si Vous vous n'aviez laissez pas faire, tout besoin. ira bien. Après le coup de couteau, qu'Osvaldo a asséné à la petite, Pedro l'a roué de coups et il est devenu comme fou. C'est pour ça qu'on a dû l'arrêter. En fait, celle qui m'inquiète vraiment, c'est cette jeune fille, Nieves. La petite va bien, ça va. Moi-même, j'ai vu la blessure et il s'agit de... Enfin, d'une entaille comme ça, superficielle. Même si ça a pas mal saigné. Mais Prudencio, dis-moi pourquoi tu es allé armé à la Roya. Excusez-moi, Luis Fernando. Mais avec les hommes de Gennaro, il faut faire attention. Non, ne réprimande pas Prudencio, tout ça c'est de ma faute. Il a vu que je me faisais un sang d'encre et comme on sait très bien que là-bas il règle tout à coup de feu, mon grand... On en reparlera, Prudencio. On en rediscute. Très bien. Je peux faire autre chose pour vous? Non, merci Prudencio. Alors veuillez m'excuser. Oui, je t'en prie. Écoute, on dirait vraiment une malédiction, car tu tombes toujours sur Domenica Montero. Est-ce qu'elle t'a au moins remercié de lui avoir sauvé la vie? Eh bien, elle a eu un éclair d'humanité, mais quand je lui ai demandé pourquoi, elle avait fait enlever la clôture. À ce moment-là, la furie a refait surface, et on s'est disputé. Oh mon grand, je ne sais pas comment vont finir toutes ces disputes avec cette femme. Bravo pour la pizza. La pizza, c'est lui. Four Pizza Expert, Electrolux, 2 minutes 30 la pizza. Très classe ta cuisine. C'est qui? Darty. Non, je te jure, c'est vraiment Darty. Ah non, non, c'est juste la pizza, c'est un peu épicé. On va danser? Et oui, Darty fait aussi des cuisines, avec un choix incomparable de cuisine et d'électroménager de grande marque. Et en plus, la pause est offerte. Ravi que vous ayez aimé l'essai. Je ne l'oublierai jamais. À bientôt. David! Je l'achète. C'est le mois très accessible avec Citroën IC3 à partir de 12 990 €. Chez Honda, on conçoit des voitures pour vous. Vous et Elma, toujours infatigables. Vous et Tom, pas le plus propre avec la banquette arrière. Vous qui allez au travail, vous qui déménagez, ou qui partez à l'aventure. C'est pour ça qu'on les a conçues pour durer. Elles sont garanties 8 ans et nos moteurs toujours 10 ans. Honda, donnez vie à vos rêves. Ne bougez pas. Calmez-vous, tu calmes. Ah non, tu calmes. Vous voulez quoi? Nous sommes de la police. Vous êtes en état d'arrestation. Pourquoi vous me conduisez en tôle? Allons-y. Suivez-nous, on y va. Allez. Nieves! Nieves! Au secours! Taisez-vous, allez. Pedro! Vite. Pedro, non! Allez. C'est quoi tout ce raffut? On embarque cet homme, parce qu'il a bien failli battre à mort le fils de Gabriel Cadena. Je veux d'abord voir votre mandat d'arrêt. C'est le président municipal lui-même qui nous envoie. Est-ce bien nécessaire de lui mettre les menottes comme ça? Qu'est-ce que tu as fait de si grave, Pedro? Je n'ai fait que mon devoir, patron. Allez, on y va, allons-y. Pour les contestations, ça se passera à la présidence municipale. Comptez sur moi pour Non, m'y non, non, rendre. non, non, écoutez, vous devez vous reposer, je m'occupe de tout. Vous restez ici. Allez, tout le monde au travail, on s'active. Luis Fernando a bien précisé par écrit que tu devais te reposer. Allez. Je veux que vous me rameniez Pedro tout de suite. Et promets-moi que tu ne resteras pas tout seul. Je te le promets.
Oui, entrez. Mon grand, écoute, avec tout ce qui s'est passé, j'ai omis de te dire que, qu'en fouillant dans les registres d'irrigation, je suis tombée sur ça. C'est le projet pour l'hacienda que ton père avait mis sur pied. Oui. Merci, maman. Alors, ça, ce sont les chiffres, mais bon, les données datent d'il y a 20 ans. Oui, oui, je sais bien. Et dans notre situation actuelle, je peux même pas te proposer l'argent que ce fichu escroc m'a volé pour devenir associé de son restaurant. Ne perds pas espoir. Monsieur Sangenis va finir par le trouver, ok? Les types comme Martin Gonzalez reviennent toujours pour en avoir plus. Et alors c'est là qu'on l'arrêtera. Je l'espère bien. Mais en attendant, reconsidère ta position. Car remettre sur pied cette hacienda va être très difficile. Tu le sais, maman, j'ai réellement besoin d'un nouveau projet de vie. Et ça va me motiver parce que, pour être honnête, je n'avais plus du tout envie de rien. C'est bien que Luis Fernando nous a laissé toutes les indications pour tes soins. Oh non, tu n'aurais pas dû m'en parler. C'est un excellent médecin. Excellent. Mais dès qu'on a parlé des terres, tu aurais dû voir de quelle façon il a changé. Il est devenu une brute épaisse, comme toujours. S'il vous plaît, Nicolasa, laissez-moi voir la patronne, Non, c'est urgent. Je vais aller voir ce qui se passe. Je t'ai dit qu'elle doit se reposer. C'est une question de vie ou non. Non, reviens. Qu'est-ce qui se Viens passe? ici. Excusez-moi de débarquer comme ça, mais c'est pas juste que la police ait emmené Pedro. Voyons, du calme, Nieves. Gennaro a dit qu'il allait régler tout ça, et si Pedro a eu la main lourde en frappant ce jeune homme, il devra en payer les C'est conséquences. justement le problème, mademoiselle. Il l'a roué de coups parce qu'Osvaldo m'a donné un coup de couteau. Quoi? Si vous ne me croyez pas, regardez. Tu es blessé? Non. Voilà, comme ça, c'est mieux. Ils ont mis mon fils dans un sale état. Et Gabriel ne veut pas qu'on sache qu'un simple ouvrier a eu le dessus sur Osvaldo. Oh, Herminia, je ne comprends pas et n'accepte pas ces idées machistes. Et toi non plus, tu devrais pas les accepter. Laisse-les plutôt régler ça entre eux. Tu veux pas que je te serve un verre? Non, non, non. Explique-moi plutôt pourquoi on dit que Pedro va bénéficier d'un traitement de faveur. Franchement, tu ferais mieux de boire un verre. Oh. À coup sûr, cette espèce d'imbécile n'aura même pas eu le courage d'affronter le regard de mon fils. Entre nous, franchement, Pedro en a dans le ventre. Et lui est rentré dans le lard, hein. Et toi, comment tu vas gérer ça avec ta patronne? Eh bien, moi, j'ai juste besoin d'une petite photo d'Osvaldo pour que ma pouliche voie dans quel état Pedro l'a mis. Il a failli tuer. Je permettrai pas que tu te moques de mon fils, et encore moins sachant dans quel état il est. Descends d'un cran. On est tous les trois dans le même bateau, t'entends? Et franchement, ton fils ferait mieux de faire gaffe à qui il s'en prend. Les embrouilles entre la Roya et Espero de Luna, ça nous retombe tous dessus. Alors calme un peu les ardeurs de ton fils. Est-ce que c'est clair? Dominica, s'il te plaît, tu dois te reposer. Non. Tu as bien vu que Nieves va bien. Et bon, ce jeune garçon... Pedro, il s'appelle Pedro. Et non, ce qui est arrivé à Nieves aurait pu être bien plus grave. Et si elle est aussi inquiète, c'est parce qu'une injustice est en train d'être commise. Et je dois absolument résoudre ça sur le champ. Maria, tu sais ce qui est arrivé à Osvaldo? À vrai dire, non. Et comme notre frère est une tête brûlée, honnêtement, je ne préfère pas savoir dans quel pétrin il s'est encore fourré. Maria, je peux te confier quelque chose, mais tu le répètes à personne, promis? Oui, bien sûr, Lalito. Tu peux avoir confiance en moi, je suis ta sœur. Écoute, c'est juste que papa m'a dit l'autre jour que je devais être comme Osvaldo. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, j'aime pas jouer les bagarreurs comme lui. On dit bagarreur. Bagarreur avec un A. Ça me fait plaisir que tu te rends compte qu'Osvaldo est un frimeur. Et il n'y a pas que ça. C'est aussi un macho qui méprise les femmes. Mais papa aime bien quand il les enchaîne les conquêtes avec les filles. Lalo, tu n'es pas obligé de copier tout ce que font les autres, ni à accepter tout ce qu'on te dit. Tu aimerais faire des études? Oui. Même si je n'ai pas d'aussi bonnes notes que toi, Maria. Quand je serai grand, je vais être architecte. Et construire plein de maisons et d'immeubles. Eh bien alors, surtout ne renonce pas à tes rêves. Et pour commencer, étudie beaucoup. Ou tu vas finir par travailler dans cette boutique. Je vous
vous ai envoyé régler le problème de Pedro, pas venir vous saouler comme ça. Ah, patronne, toutes mes excuses si vos jolis yeux me voient dans cet état. Elle n'allait surtout pas mal imaginer les choses, mais j'étais avec Cosme et Gabriel. Vous n'avez plus à vous en faire, cette affaire concernant Pedro est déjà classée. Ils l'ont libéré. Non, et il va passer le reste de sa vie en cabane. Écoute, Cosme, explique donc à ma patronne pourquoi Pedro va passer toutes ces années derrière les barreaux. Bonsoir, mademoiselle Montero. Écoutez, votre ouvrier n'y est pas allé de main morte. Les blessures infligées à la victime sont vraiment très graves. Je suppose que vous avez déjà le rapport d'un médecin légiste? Quoi? Vous êtes avocate ou quoi? Non. Mais nul n'ignore bien sûr que la peine est proportionnelle à la gravité des lésions, et de plus, lorsqu'ils ont emmené Pedro, ils n'ont pas voulu me montrer de mandat d'arrêt. Et je suppose que ce document a d'ores et déjà été signé par un juge. Attends, ici on ne fait pas les choses comme à la ville. Pourquoi tout ce bazar alors qu'on est en train de vous expliquer dans quel état ils ont mis mon pauvre fils? Parce qu'on ne peut pas enfermer quelqu'un comme ça sans raison. Et vous auriez dû me prévenir de ce qui se passait. Ah, mais j'ai bien essayé d'aider, moi. Mais ce qu'a fait Pedro, c'est grave. Tout ceci ne se règle pas dans un bistrot. Rentrez tout de suite à l'hacienda. Et vous, Cosme, vous êtes le premier à devoir appliquer la loi. Alors j'exige un rapport médico-légal. Et où je vais le trouver, ce médecin? On ne trouve pas ce genre de docteur ici. Retournez vite à l'hacienda. Et pour le médecin, ne vous inquiétez pas. Je vais vous en trouver un illico presto.